Je remarque depuis quelque temps déjà cette faculté de rentrer dans des effets de mode, et notamment celui du HP, haut potentiel. Je vois de plus en plus de personnes qui se disent être HP pour signifier leurs problématiques psychiques, leurs problématiques à s'intégrer dans un groupe, dans la société. Et cette spécificité fasse que ces personnes ont un mal fou à aller au fond d'eux-mêmes et de comprendre que cette différence, enfin cette image de s'imaginer être différent des autres, ne leur permet absolument pas de s'intégrer dans ce monde. Donc l'idée d'être un HP est souvent cantonnée à l'intelligence matérielle, tout ce qui est dans la tête. Mais cette tête ne solutionne pas les problématiques liées à l'humain. On ne peut pas se servir du HP, par exemple, pour apprendre à aimer. C'est un potentiel qui n'est pas finalement efficace pour ça. Donc, lorsque l'on se considère être HP, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce dont on doit apprendre et investir, c'est être dans l'action et dans l'expérience. Si ce potentiel, haut potentiel, nous coupe de l'expérience, il est évident que nous manquons d'intelligence, non pas sur le plan matériel, mais sur le plan humain. Et là, on revient sur le travail de la triade. Donc le sujet que je débat sur mon livre, c'est que l'on peut être haut potentiel, donc intelligence matérielle, mais être complètement inefficace sur le plan de l'intelligence humaine et de ce fait manquer de ses ressources. Donc cessez peut-être de vous imaginer être haut potentiel pour justifier de votre mal-être intérieur et entrer dans une dynamique investie dans l'expérience de la vie pour comprendre que votre intelligence manque de ce contenant pour pouvoir évoluer et grandir dans votre vie. Merci.